monde, je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue dans mon atelier. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale Noël. Je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu ou tricoté pour Noël, pour offrir ou pour moi. Donc ça va être assez rapide, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer, j'avoue que je fais ça un petit peu à l'improviste. Donc je n'ai peut-être pas toutes les informations en tête à vous communiquer de suite. Donc s'il en manque, vous retrouverez tout dans la barre d'infos. Allez, je commence par ce que je porte. Donc c'est un sweat chic de Super Bison issu de ce magazine, toujours le même. C'est ma cinquième ou sixième version, je crois. C'est celui-là. J'adore ce modèle. Je trouve qu'il est hyper féminin avec les petites fronces au niveau des manches là. Les bracelets de manches qui sont assez hauts avec ces manches bouffantes là au niveau des poignets. La ceinture, c'est du jersey blanc. J'ai fait une ceinture en jersey blanc, c'est pas du bord côtelé. Pareil pour les bracelets et le col. Le col qui n'est pas parfait. Là, j'ai manqué de précision sur la couture ou la coupe, je sais pas. Enfin bref, on voit que là, il est un petit peu plus épais que le reste. Il n'y a que moi qui le vois, je m'en fiche. Moi, j'adore. Le tissu, c'est un French Terry qui vient de chez Dries & Stoffen. Je vous montre de plus près. Voilà. Chaque fois que je le couds, je le peste quand il faut que je monte les bracelets parce que là, il y a vraiment énormément de fronces à faire. Et j'ai tout essayé, hein. Le fil de fronce, l'élastique. J'ai beaucoup de mal à être régulière, mais bon, j'y arrive en prenant mon temps et en râlant beaucoup. J'y arrive quand même et j'aime tellement le résultat que je le fais quand même. Ensuite, dans les chutes de ce French Terry, j'ai cousu un petit pull pour un cadeau de naissance. Hop, pareil avec une petite bande d'encolure en jersey de coton, jersey de t-shirt, voilà. Alors la taille, je sais pas trop, j'ai fait 79 cm je crois. J'espère que ça ira. Bon après c'est plus pour faire la blague qu'autre chose. Ça sera porté que cette année et ça sera très bien. Et ça vient de ce magazine-là, petit sweat raglan, c'est celui-là. Sauf que j'ai pas rajouté la ceinture et les bracelets, j'ai juste fait un ourlet tout simple. Ensuite en couture, j'ai fait pour mon fils, mon grand, j'ai cousu un t-shirt. Un t-shirt Scap de Gaëlle Sioux Bordeaux. Gaëlle Sioux. Donc c'est un t-shirt avec des empiècements. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment jouer avec les couleurs. Bon, moi je suis restée en 2 couleurs. Mais j'aurais très bien pu faire les manches encore d'une autre couleur, cet empiècement d'une autre couleur. Enfin, il y a plein de possibilités. Sinon, c'est un t-shirt à la coupe simple. Hein, la coupe est droite, toute simple. Par contre, voilà, ce qui fait la différence, c'est tous ces empiècements. Un ourlet en bas à la recouvreuse. Pareil pour les manches. J'ai fait à la recouvreuse. Alors, je trouve le résultat canon. J'adore ce t-shirt. On nous dit bien à quel endroit thermocoller les pièces. Là, il y a un petit ruban thermocollant au niveau des diagonales pour éviter que le tissu ne se déforme à la couture. Donc, il y en a là. Il y en a là tout le long ici là de cette pièce-là. La pièce d'eau, je me rappelle plus si j'en ai mis, je crois pas. Non, c'est sur la pièce du bas qu'on en met ici. Donc moi j'avais que du thermocollant blanc, donc bon il se voit, c'est pas très grave. Voilà, donc on nous précise pas donc dans quel sens coucher les marges, on nous dit pas de surfiler. Très beau t-shirt, il est canon. Si on se débrouille, si on le réalise bien, je veux dire techniquement, c'est digne d'un t-shirt de marque, hein, moi je trouve, hein, il est vraiment chouette. Sinon quoi dire d'autre, non, sinon il est super, hein, vraiment, bon, j'espère qu'il plaira. Donc c'est tout. Donc c'est un t-shirt alors que vous trouvez sur Makerist ou sur le site, enfin moi j'ai acheté sur Makerist à l'époque sur une promo. Il coûte 9,90 € et il va je vous le redirai en bas. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Ensuite, pour le petit, j'ai cousu un caleçon. Alors c'est pour la blague, hein, parce que le petit, il est tellement chiant pour les fringues que je ne lui fais rien.
Je lui fais pas de t-shirt, je lui fais pas de sweat. Autant le grand, il dit oui à tout, il est bonne patte. Autant le petit, là, le t-shirt là, je suis pas sûre qu'il le porterait. Il est très classique, c'est noir, blanc, bleu marine, uni. Donc, tout ce que j'aime pas trop. Un petit peu de fantaisie quand même, c'est sympa. Et puis, il aime bien être habillé large. Et moi, je trouve que ça ne met pas du tout en valeur. Il est très grand, très mince. Donc, bon, bref. Du coup, pas de fringues. Mais pour la blague, je sais qu'il porte des caleçons. Pas des boxers, des caleçons. Donc, je lui en ai cousu un. Aucune idée de la taille, si ça ira. Aucune idée du fit, de comment est un caleçon comme ça dans le commerce. J'en sais rien. Le modèle, je l'ai trouvé gratuit. Il est sur le site Snaply. Il va du S au XL. Il est très facile à coudre. Hein. Vous avez un dos, deux jambes dos, deux jambes devant. La ceinture après qui est montée avec un élastique. Une fausse patte de boutonnage, une fausse patte de braguette, je veux dire. Donc, c'est très facile à coudre. Voilà, avec l'arrondi là, comme ça, là. Moi, les petits boutons, c'est juste de la déco. Et le tissu, c'est une cotonnade que j'ai récupérée d'une amie. Bref, voilà, c'est de la récup, mais je le trouve sympa. Donc, bon, on verra. C'est vraiment pour la blague, histoire de lui faire aussi un truc fait main. Le bas, c'est un double rentré, cousu... comment je l'ai fait, celui-là? Non, j'ai fait deux coutures. C'est pas de l'aiguille double, c'est pas de la recouvreuse, c'est deux coutures. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, ça, c'est pour le petit... Pour mon mari, qui aura lui aussi un petit cadeau fait main. Et quand il a vu le t-shirt de mon fils, il m'a dit ouais, il y en a qui sont bien vus. J'ai dit, je t'en ai déjà fait un t-shirt comme ça. Là, j'ai pas le temps. Voilà, sous-entendu qu'il avait rien. Mais en fait, si, je lui avais déjà fait 2 boxers, Jacques. Hop. Donc, je sais plus quelle taille j'ai fait, elle. Ça doit être du 42-44. Hop, celui-là. Donc, c'est du jersey de coton de chez Dries & Stoffen. Les élastiques viennent de Mercerie Extra. Et le modèle, c'est le boxer Jacques de Atelier Guillemette. Et là, les explications sont hyper claires. Il n'y a aucun problème. Il est au prix de 10 €, le patron. Quand même, mais bon... Vous avez une finition en fourreau au niveau de la banane devant. Donc, il y a 0 couture apparente. Là, je suis sur l'envers. 0 couture apparente. Donc, impec pour le confort. Vous avez des coutures quand même entre la jambe dos et devant. Par contre, elles sont placées sur l'arrière des fesses, en fait. Elles ne sont pas sur le côté, elles ne sont pas sur le devant, elles sont sur l'arrière. Ce qui fait qu'au porté, ça ne gêne pas. Ça ne se superpose pas aux coutures du pantalon. Et c'est pas devant, donc devant ça ne se voit pas sous le pantalon non plus. Et donc le vert, voilà. Pareil, tac. Voilà. C'est fini à la recouvreuse. Et l'intérieur. Voilà. Boxer, 2 boxers fait main pour mon mari. Il était prévu que je lui fasse une veste du dernier Burda du mois de décembre. Sauf que je n'ai jamais reçu les tissus. Ça fait 10 jours, même plus que ça. Non, ça fait 10 jours tout pile que je les ai commandés là. J'ai toujours rien reçu. Je les ai commandés sur le site alltissu.com. Et là... Ce matin, au miracle, j'ai reçu un mail livraison en cours d'ici 48 heures. Donc, je l'aurai lundi ou mardi. Donc, autant vous dire que la veste, il l'aura pour la Saint-Valentin. Alors, il est au courant. Parce que quand même, je lui ai demandé de choisir les couleurs et tout. Mais bon, il l'aura pour la Saint-Valentin. Hein. Bon, enfin, quand je dis la Saint-Valentin, courant janvier, quoi. Mais il aura quand même son petit paquet fait main, dont il n'est pas au courant. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure. Je vous ai présenté... Donc ça, petit cadeau de naissance. Et pour offrir avec, j'ai fait un tapis de lange nomade. Alors là, les tutos, vous en avez plein sur YouTube. Vous tapez tuto tapis allongé nomade, il y en a plein qui ressortent. Ils se ressemblent tous, c'est plus ou moins tous la même base. Donc moi, j'ai fait un mix de plein de trucs. J'en ai pris un pour avoir les dimensions.
J'en ai pris un autre pour les poches, voir comment c'était fichu. Voilà, j'ai fait un mix de plein de trucs. Et ça donne au final ceci. Là, il est fermé. J'ai mis des boutons de pression ici, là, des petites pressions cam pour fermer le sac, le tapis. Donc, hop, on ouvre ici. Je vous mets dans mon sens. Donc là, il y a un petit coussin. Donc, j'ai rembourré avec du molleton. On le déplie. Hop. Et là, il y a deux poches. Enfin, là, j'ai mis une serviette qu'on enlève, qu'on peut changer. Donc, qui tient avec des boutons de pression. Voilà. Il y a deux poches là qui se rabattent, qui sont maintenues en place aussi par des boutons de pression. Et dans les poches, donc moi, j'ai mis une deuxième serviette de rechange. Et là, j'ai ajouté en plus des carrés lavables, voilà, pour utiliser un maximum de mes tissus. Donc, les tissus, la serviette, c'est une serviette de toilette que j'ai achetée chez Action. Et le tissu orange, pareil, c'est de la récup. Donc, bon, les couleurs, ça fait pas très bébé. C'est pas, comment dire, c'est pas pastel, c'est pas doux, c'est pas doux dans les teintes, hein, je veux dire. Mais en même temps, c'est de l'utilitaire. Donc, voilà. Le tissu extérieur, c'est du coton enduit que j'ai acheté chez Mondial Tissu pour l'étanchéité. Comme ça, on peut se mettre sur un lit. S'il y a un petit accident, le lit n'est pas mouillé, sur un canapé. Et donc, voilà, ce petit tapis allongé nomade. Donc, on le referme. Hop. Voilà, et voilà. Donc, quand on n'a pas envie d'emmener le sac à langer, ou si on veut le laisser dans la voiture, ou chez Mamie, voilà, ça prend pas de place, c'est pratique. J'espère que ça plaira. Donc, voilà, pour la partie couture, ça sera tout. On va passer au tricot. En tricot, j'ai tricoté deux trucs pour Noël. J'ai enfin fini mon pull moche de Noël, qui est le pull, c'est un modèle gratuit de chez Garn Studio. C'est le modèle Christmas Time Sweater, yeah, n'est-ce pas? Que j'ai tricoté en laine Daisy, je sais plus, en 4,5, je crois que j'ai tricoté ça. Voilà, donc là, elle a une belle définition de point pour le jacquard. Je trouve que c'est très joli. Si on mettait un peu plus de lumière. Voilà. Le diagramme est très facile à suivre. Vous n'avez jamais plus de 2 couleurs en même temps. Donc pour faire suivre les fils, ça va. Il n'y a jamais plus de 5, si ça va jusqu'à 7 par moment, 7 points d'affilée de la même couleur. Donc on fait suivre le fil au maximum sur 7 mailles. Donc c'est gérable. Moi je tricote avec la couleur principale dans la main gauche et la couleur contraste de la main droite. Et je fais croiser mon fil, donc la couleur qui n'est pas dominante, je la croise avec ma main droite en même temps. Et je tricote de la main gauche à la continentale et de la main droite à la normale. Je sais pas comment on dit quand c'est pas continentale. Donc voilà ce petit pull qui est bien chaud. Très sympa, j'aime beaucoup. Et j'ai tricoté également pour on fait un Secret Santa au taf. Donc on tire au sort quelqu'un et on fait un petit cadeau. Donc moi, ils savent que ça sera forcément du fait main. Et donc j'ai tricoté un bonnet. Donc là, le bonnet, c'est le Winter's Night Enchantment de toujours Garn Studio, modèle gratuit, que j'ai fait dans les chutes de gris et de blanc de mon Christmas Time Sweater. C'est ça. Il lui manque le pompon. Donc je vais le faire, je sais pas quand, j'ai le temps parce que le repas, ça sera que fin janvier. Mais au moins, il est fait. Alors, il a une drôle de forme. Je trouve qu'il est bizarre, mais bon, sur la photo portée, là, il est comme ça. Donc, vous voyez, le dessus, là, comment ça fait? Il est grand, mais a priori, c'est comme ça qu'il est sur le modèle. Bon, même si je le descends bien sur mes oreilles... voilà, il est un petit peu de mou là, mais quand il y aura le pompon, ça sera mieux. En tout cas, j'aime bien. Comme j'ai dit à un de mes collègues, parce que c'est un peu en ce moment
ouais, t'es tombé sur qui et tu fais quoi? Voilà, c'est un peu des vrais gamins. Je lui ai dit, moi, de toute façon, tu sais bien, c'est fait maison et ça va aussi bien à une femme qu'à un homme. D'ailleurs, je l'aurais bien gardé pour moi. Voilà. Et le bleu, c'est une laine, c'est de la Fable de Drops. Donc, c'est une laine qui change de couleur. Je regarde sous la lumière comme s'il y avait une caméra, mais il n'y a pas de caméra. C'est une... voilà, elle change de couleur. Elle passe du gris au blanc, au bleu, bleu clair, bleu foncé. Donc, c'est ce qu'on voit en haut, là. Ça change de couleur. J'en ai mis là aussi, parce que j'avais pas assez de gris. Normalement, il est en 2 couleurs. J'avais pas assez de gris, donc j'ai mis du bleu. Et franchement, je le trouve vachement joli, ce petit bonnet. Donc là, il est bloqué. Il est bloqué. Et donc, il ne manque plus que le pom-pom. Voilà. Bah écoutez, ça aura été rapide. En même temps, il n'y a pas besoin de s'éterniser trop non plus. Puis moi, j'aime pas les vidéos trop longues. Donc, comme ça, voilà, c'est vite fait. Donc, je vous retrouve au mois de janvier pour un bilan couture. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc... patience, ça va arriver. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!